Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. L'UFC 304 vient de passer et très franchement, bon événement, rien à dire. Presque toutes les stars ont gagné. Paddy Pimblett a gagné contre Bobby Green, il l'a soumis au premier round. C'était clairement un combat où il devait prouver, et il l'a fait. D'ailleurs, il a call out Moïcano qui va combattre BSD au mois de septembre. Bon courage à lui. Par contre, Leon Edwards, lui, a perdu à la décision. Il a été battu par Belal Mohamed. Combat où clairement Belal avait le dessus sur lui. Autant debout qu'au sol. Certes, il a gagné certains moments dans le combat, mais pas assez. Et c'est dommage parce qu'on aurait dit qu'à aucun moment il a eu ce moment d'urgence où il s'est dit voilà, c'est bon, il faut mettre le turbo, à part peut-être les 15-20 dernières secondes du combat. Mais il y en a un qui a gagné aussi, et c'est très très important, c'est Thomas Spinal. Il a battu Curtis Blaydes au premier round par KO Ground and Pound. Et très franchement, déjà c'était une revanche parce que le premier combat entre eux s'était soldé par une défaite par KO technique de Thomas Spinal. Il a perdu parce qu'au bout de 15 ou 20 secondes, son genou l'a lâché. Et là, clairement, il voulait rectifier le tir et ça a été fait. Combat, bon, pour le peu de temps que ça a duré, haute intensité, le travail a été fait, victoire, on passe à autre chose. Avant le combat, Dana White a dit que le vainqueur de ce combat rencontrerait le vainqueur de Miocic contre John Jones. D'accord ? Bon, on espère tous que John Jones gagne et très franchement, je pense que ça va être le cas. Et je pense que d'ailleurs, tout le monde pense que ça va être le cas. Mais bon, sait-on jamais, hein, ça se trouve, Miocic va nous sortir une performance vintage et battre John Jones. Et bien entendu, à la fin de son combat, Thomas Spinal a encore une fois call out John Jones. Il a dit oui, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je pense que je peux te battre. Il a call out encore une fois. Et après le combat, Dana White a encore répété que que maintenant Thomas Spinal prendrait le vainqueur de Miocic, Jones. Et il a même qui aura lieu au mois de novembre. Et il a même dit, d'ailleurs Thomas Spinal a dit lui-même qu'il est même prêt à être le backup pour ce combat-là, au cas où Miocic, au cas où l'un des deux ne serait pas disponible le jour J. Pour vous dire à quel point ils veulent combattre John Jones. Ce qui est une bonne chose parce que très franchement, John Jones, depuis qu'il est blessé, il bloque la catégorie. Il la bloque clairement. Il aurait très bien pu laisser la ceinture vacante et revenir et combattre pour le titre. Mais bon. Parce que là, très clairement, c'est un comportement d'enfant gâté. Mais en étant objectif, je pense très franchement qu'Aspinal peut battre John Jones. Déjà, juste le fait qu'il ait combattu une fois en 3 ou 4 ans, entre les suspensions, les blessures, etc. Il a combattu une fois en 3 ou 4 ans. Le temps qui monte aussi en heavyweight. Il a combattu qu'une seule fois en 3 ou 4 ans. Et il est plus tout jeune, John Jones non plus. La preuve, il se blessait pas autant avant, là il est blessé. Et il a quand même 37 ans. Et les gens le voient toujours, enfin le public voit toujours John Jones comme celui d'il y a 10 ans. Non. Les choses se sont passées entre cette époque-là et aujourd'hui. Donc maintenant, c'est clair et net, c'est plus vraiment la même personne. Et puis en plus de ça, sur quoi on se base pour John Jones en heavyweight? Il a soumis Cyril Gane en 2 minutes? En 2 minutes, il a même pas striké avec lui. Donc on ne sait pas ce que ça vaut, même s'il avait l'air beaucoup plus lent, bien entendu. Ça, je pense que le fait d'avoir pris du poids, autant de poids surtout, a fait que voilà, il est plus lent forcément. Mais voilà, on n'a rien, on n'a pas de base pour savoir quel est son niveau en heavyweight malheureusement. Et de l'autre côté, on a Thomas Spinal qui clairement est complet. Il est bon debout et au sol. Et ce serait vraiment un problème pour cette version-là de John Jones. John Jones plus jeune, je sais pas, mais en tout cas actuellement, c'est clair et net, c'est un problème. Et très franchement, là, s'il devait combattre là demain, pour moi le favori c'est clairement Aspinal.
plus actif, beaucoup plus jeune, complet. Et c'est naturellement un heavyweight aussi, contrairement à John Jones qui lui est monté. Et en plus de ça, juste en parlant de la boxe, les seuls qui ont donné des problèmes à John Jones, c'était d'excellents boxeurs, ou strikers si vous voulez. Gustafsson, je crois que c'était son combat. C'est clair, le premier Gustafsson, bien entendu, le premier combat, c'était clairement son combat le plus difficile. Et je n'en vois pas un autre. Son combat le plus difficile, c'était Gustafsson. Bon, bien entendu, il a réussi à s'en sortir, mais clairement, c'est son combat le plus difficile. Et il y a Dominique Reyes aussi, qui lui a donné énormément de problèmes. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il l'a battu. Parce que moi, très franchement, je vois 3-2 pour, 3-2 pour Reyes. Les 3 premiers rounds, clairement pour Reyes, et les 2 derniers pour John Jones. Après, c'est à l'appréciation de chacun, parce qu'il y en a qui voient aussi 3-2 pour John Jones. Mais bon, après, ce qui est fait, hein, on va pas revenir en arrière, mais en tout cas, c'est plus ou moins les 2. Il y en a un troisième, mais là, j'ai pas le nom en tête, mais il y en a 2 sûrs qui lui ont donné de très 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 gros problèmes. Et je pense que ça pourrait, et je pense que Thomas Spinal a justement les armes en striking pour pouvoir lui donner ce genre de problème-là. Parce que vous l'avez vu contre Pavlovich, vous l'avez vu contre, et pourtant Pavlovich, c'est le spécialiste des parpaings. C'est le spécialiste pour ça, le spécialiste, même si on a vite vu qu'il était limité quand il a combattu, Volkov, mais voilà, s'il vous touche, dodo. Et on l'a vu aussi contre Curtis Blaze, qu'il avait une très bonne boxe, Thomas Spinal. Maintenant, le problème, est-ce que ce combat arrivera? Est-ce que ce combat va se faire? Tout simplement parce que, bon, il combat Miocic au mois de novembre. Maintenant, c'est pas dit une fois après le combat contre Miocic, qu'il gagne ou qu'il perd, il décide d'aller à la retraite. C'est pas impossible non plus. On peut dire, bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai battu ou perdu contre le GOAT des heavyweights. Maintenant, allez, salut, je vais devenir gros et partir à la retraite. Ça pourrait être ça aussi. Ou tout simplement, Dana White pourrait aller dans le sens de John Jones et le laisser combattre qui il veut. Et il y a aussi une troisième possibilité qui pourrait être un combat entre lui et Pereira. Mais ça va dépendre de si Pereira bat Ankalaev ou pas. Alors, si Pereira bat Ankalaev de la même manière qu'il a battu les autres combattants, c'est-à-dire KO, Dodo, on n'en parle plus, il y a de grandes chances que le combat se fasse entre les deux. Il y a de très très grandes chances que ça se fasse. Tout simplement parce que là, il y aura forcément une demande. Bah, déjà, il y a une demande de John Jones. Et vu que John Jones est très ami avec Dana White, il y a de grandes chances qu'il lui donne. Et je pense qu'il y aura peut-être aussi une demande du public. Il y aura peut-être une demande du public. Et de toute façon, Pereira a dit lui-même qu'il aimerait bien monter, en heavyweight, mais que s'il monte en heavyweight, c'est pour la ceinture, rien d'autre. Ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Il va pas monter pour prendre pour prendre une ceinture intérim ou pour prendre un combattant quelconque. Donc jusque-là, je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est une possibilité. Mais dans le cas où John Jones ira à la retraite, c'est aussi possible qu'il y ait Aspinall contre Pereira. Oui, c'est une possibilité aussi. Et là, par contre, ouais, je pense que Pereira rencontrera quelqu'un qui pourra vraiment lui donner un combat très très difficile et le battre même, parce que je pense pas qu'il puisse battre Aspinall. Non. Enfin, je dis ça, mais on sait jamais. Vous savez très bien que les sports de combat ne sont pas une science exacte. Il y a aussi, bien entendu, l'effet de surprise. Surtout dans le MMA où tous les moyens de gagner sont possibles. Debout, au sol, enfin bref. Trop de choses qui font qu'il y a possibilité de gagner. Mais en tout cas, je pense vraiment que le combat que le public veut là tout de suite maintenant, c'est clairement Aspinall contre John Jones. Et ça ne dépend que de John Jones en fait. C'est le seul qui peut mettre son veto à ce combat-là. Comme j'ai dit, il y a 2 manières pour qu'il puisse le faire. 3 manières pour qu'il puisse le faire. Mais déjà, il faut qu'il passe Miocic.
parce que même si Miocic sort sur ses 4 combats, il y a quand même 2 défaites sur ses 4 ou 5 derniers combats, il y a quand même 2 défaites par KO, dont une dernière très très sévère contre Francis Ngannou, et il n'a pas combattu justement depuis cette défaite-là. On sait pas où il en est mentalement, physiquement. Bon, bien entendu, je pense qu'il doit s'entraîner parce que c'est quand même quelqu'un de très très sérieux, mais quand même. Il n'a pas combattu depuis très longtemps et ça peut être, et pour un combattant, l'inactivité, ça peut être, même pas ça peut, c'est un problème. C'est un problème. Et peut-être même que John Jones, ça risque d'être son cas aussi quand il va revenir pour pour combattre au mois de novembre contre Miocic. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.